Bonjour les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que l'on peut parfois rencontrer quand on est investisseur immobilier locatif et qu'on met en location des biens immobiliers, tout simplement. C'est le risque d'impayé. Donc malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai déjà vécu ça dans mon propre expérience sur plusieurs appartements, plusieurs locataires. Heureusement, il y a des moyens de s'en protéger. On va les voir en détail dans cette vidéo. Mais le problème des impayés, c'est souvent ce qui fait peur aux gens. Quand on leur dit oui, je vais investir dans l'immobilier ou voilà, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis ben moi je suis investisseur immobilier, je vis de mes rentes immobilières et je développe mon patrimoine. L'idée c'est ça. Et je fais de la vente en ligne également. Enfin voilà, j'ai plusieurs activités parce que je m'amuse sur plusieurs activités, mais mon activité principale, 80% de mes revenus, sont tirés de mes loyers qui tombent tous les mois. Et l'idée, c'est vraiment de les protéger et de faire attention aux impayés. Et quand on parle avec des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de ça, ils vont dire ah mais oui mais louer c'est compliqué parce que les locataires ils paient pas, etc. Donc déjà c'est environ 2 ou 3% maximum de locataires en France qui ne peuvent plus payer leur loyer. On va voir d'autres chiffres en détail. Donc pour ça, on va passer sur l'écran, comme ça tu peux suivre en direct la petite formation diaporama que je t'ai préparée. On va analyser quelques sites internet également. Donc déjà quelques chiffres super importants. Donc d'après une étude de la Fondation Abbé Pierre, environ 5% des locataires seraient concernés par des impayés à un moment donné. Donc c'est bien à un moment donné, hein. C'est pas 5% des locataires qui ne payent pas leur loyer en France, on est bien d'accord. C'est uniquement 5% des locataires qui peuvent rencontrer à un moment donné dans leur vie, dans leur location, un problème d'impayé, avoir 2-3 mois où c'est galère et ensuite repayer leur loyer. Ça m'est déjà arrivé par exemple, il y a une personne, elle me dit, ben voilà, là j'ai plus de boulot, je suis dans la merde, le mois prochain et sûrement le mois d'après, je ne pourrai pas payer mon loyer. Voilà, la personne me le dit. Donc voilà, j'essaie de l'appeler, je discute un peu avec elle. Je lui dis, bah écoutez, il n'y a pas de problème, il y a la garantie Visal, c'est fait pour ça. Je fais fonctionner la garantie. Et ensuite, la personne va s'arranger avec la garantie pour régulariser son compte déficitaire. Donc le risque d'impayé en France, en général, en fonction des régions, etc., il est entre 2 et 3%. Donc on va dire environ 2,5% de loyers impayés en France. C'est quand même beaucoup, hein, 2 personnes sur 100. C'est voilà, 1 sur 50. Vous voyez, sur 50 locataires, il y en a un, voire 1,5 qui ne paye pas ou qui a des galères. Donc il faut vraiment trouver des solutions pour se protéger de ce risque d'impayé. Donc, on a environ 130 000 expulsions ordonnées chaque année. Donc, des expulsions, c'est le juge qui va ordonner à faire des expulsions. Mais il y en a 12 000 réellement exécutées par les forces publiques, donc par la police, accompagnées d'un huissier, d'un serrurier, etc., qui vont vraiment expulser les personnes. Et donc, on ne peut pas expulser les personnes à n'importe quel moment dans l'année. Comme vous le savez, il y a la trêve hivernale. Donc, ça dure pendant à peu près 6 mois durant l'hiver, où on ne peut pas dire à quelqu'un de sortir parce que en gros il fait trop froid et on peut expulser les personnes que pendant les beaux jours, que pendant le printemps-été. Depuis la crise de Covid, on a eu des hausses d'impayés malheureusement. L'inflation également, qu'on l'a connue ces dernières années, là l'inflation heureusement elle diminue, mais il y a eu des hausses d'impayés également, hein, forcément. Dès qu'il y a une crise, les ménages ils sont sous pression, ils peuvent perdre leur emploi. S'il y a une inflation, il y a une hausse voilà, de tout ce qui est matières premières, donc une hausse de l'énergie, l'essence, l'électricité. Ça pèse beaucoup aussi dans le budget des ménages, malheureusement. Et également une hausse voilà, alimentaire, hein, tout pour manger, etc. Il y a la hausse des loyers qui passe par là également. Et apparemment, les salaires ne suivent pas autant que l'inflation, même si on voudrait nous le faire croire. Donc voilà, petit risque des impayés également avec l'inflation. Et on a environ 1 million de baux, 1 million de baux en France, qui bénéficient d'une garantie de loyer impayé. Donc il y a des propriétaires, les propriétaires malins, les propriétaires intelligents, qui savent que ce risque existe, comme on l'a dit, 2 à 3 personnes sur 100, et on peut s'en prémunir. Donc pour ça, il y a des
assurances qui existent. Mais avant de parler des assurances, donc souvent le problème d'impayé, c'est un des plus gros freins à l'investissement en immobilier. Beaucoup de personnes ont peur de ce problème-là, donc ils se disent non, je ne vais pas investir en immobilier, ce n'est pas pour moi, parce que y a ce risque d'impayé. Donc si tu regardes cette vidéo, sache qu'on va regarder des solutions pour pallier à ce risque-là. Et donc, c'est des propriétaires qui perdent le sommeil, mais littéralement, je me souviens, il y a quelques années, je dirigeais une entreprise où je faisais de la découpe laser, hein, donc je faisais plus de la fabrication, la découpe laser, et j'avais déjà un pied dans l'immobilier, et j'étais en train de parler à un fournisseur, mon fournisseur de matières premières, mon fournisseur principal, le commercial avec qui je m'entendais très bien. Je lui disais, bah là, voilà, j'ai acheté un immeuble, il y a 6 lots, voilà, je vais gagner tant de cash flow à peu près tous les mois. Et il me dit, mais t'as pas peur des impayés, etc. Parce que lui, il avait un collègue de son boulot qui avait acheté un appartement. Bon, il n'avait pas de cash flow, tout ça, c'était compliqué. Le locataire avait arrêté de payer, il n'avait pas d'assurance, il n'avait pas pris en compte tous ces paramètres-là. Et la personne, il dormait plus, il mangeait plus, il avait perdu 10 ou 15 kilos, il m'avait dit, parce qu'il fallait qu'il paye le crédit qui couvrait à peine son loyer. Et vu qu'il avait plus de loyer, ben, il se retrouvait peut-être avec 600 ou 700 euros de crédit à payer tous les mois, parce qu'il avait acheté un appartement sur Lyon, c'était assez cher, etc. Donc il avait un gros crédit à rembourser. Et voilà, il avait perdu le sommeil, perdu l'appétit, la descente aux enfers. Vous imaginez, en plus ça a duré des mois, plus d'un an, etc. avant que la personne parte. Donc, l'immobilier, ok, il y a des risques, comme dans toute activité entrepreneuriale, il y a des risques, il faut le savoir, mais chaque risque, si c'est un risque, c'est qu'on le sait, donc on a une solution en face pour se prémunir de ce risque. Donc il y a des solutions efficaces et gratuites, on va les voir. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir une solution gratuite qui est super simple. Donc il y a les assurances, ce qu'on appelle assurance GLI. Donc quand tu prends ton assurance PNO, propriétaire non occupant, tu assures les murs de ton immeuble, de ton appartement. Tu assures les murs contre les risques de grêle, les risques sismiques, etc. Tu assures vraiment le bien. Et après, il y a l'assurance GLI, donc garantie des loyers impayés. Et cette assurance va vraiment te garantir de toujours être payé même si ton locataire ne paye pas. Donc on a une protection contre les risques locatifs. C'est souscrit par le bailleur auprès d'une compagnie d'assurance, bon mais classique. Pour profiter de cette assurance, le locataire doit répondre à certains critères imposés par l'assurance. Donc d'une assurance à une autre, les critères sont différents. Il y en a qui vont dire je veux que des personnes qui sont en CDI, qui gagnent 3 fois minimum le montant du loyer, etc. D'autres qui vont être un peu plus ouvertes. Et si on a une assurance GLI, on ne peut pas demander un garant qui se porte caution au locataire. C'est soit on demande un garant, soit on a une assurance GLI, mais pas les deux. Ok. Donc on va voir un exemple d'assurance GLI. Donc c'est Soli Hazard. Voilà, il y en a plein. Tu tapes sur Google assurance GLI, tu en trouveras plein. Mais voilà, ce qui est intéressant, on voit qu'il y a un prix d'appel 17,63 € par mois. Donc il dit quoi? C'est une Formule 1 pour un couple en CDI hors période d'essai. Donc voilà, il demande un CDI hors période d'essai, etc. Revenu global de 3 200 € par mois, louant un appartement non meublé avec un loyer de 450 € hors charge. Donc voilà, donc c'est vraiment un prix pas cher parce que c'est un couple qui est en CDI hors période d'essai. Il gagne plus de 3 000 € par mois, mais il loue un appartement qui fait que 450 € par mois, entre guillemets. Souvent, s'ils gagnent 3 000 € par mois, ils vont prendre un appartement un peu plus grand que 450 € par mois, ça va aller à 600, à 800 €. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'on peut faire, vous voyez sur ce site-là, vous avez des options de base, 18 € par mois, 19 € par mois. Il y a des protections contre le squat, il y a la protection juridique. Protection juridique, c'est des fiscalistes, voire des avocats qui vont discuter à votre place pour les questions juridiques. Donc il y a les frais de contentieux et de recouvrement des loyers illimités. Donc souvent, voilà, on va aller voir, on va aller au tribunal, etc. Ça va engager des frais. Ça, c'est pris en charge par l'assurance. L'assurance vous aide à choisir votre dossier locataire. Voilà.
et donc là 19 € par mois. Il y a la détérioration immobilière également. Donc en fait, souvent, malheureusement, quand un appartement, la personne qui l'habite ne paye plus son loyer, ça peut être des personnes voilà, qui vont ne pas du tout prendre soin de l'appartement et qui vont le détériorer. Moi, ça m'est arrivé. Une personne ne payait plus, heureusement. J'ai une garantie qui a pris le dessus. Et tout de suite, la personne voulait partir, etc. Elle voulait déménager. Donc, je lui ai dit, OK, pas de problème. Hop, c'est parti. Déménage, il n'y a aucun problème. Par contre, la personne avait un gros chien. C'était du parquet flottant. Le chien, il avait pissé un peu partout dans l'appartement. Il m'avait fait des meubles. C'était dégueulasse. Pendant un an, la cuisine, elle n'a jamais été lavée. Donc, il y avait des taches de gras partout jusqu'au plafond. C'était vraiment dégueulasse. Et ben, j'ai dû refaire une partie du parquet, etc. Bon, dans tous les cas, j'ai récupéré cet appartement pour le mettre en location courte durée Airbnb. J'ai rajouté une chambre, etc. J'ai refait la cuisine. J'ai refait pas mal de choses. J'ai refait une super douche à l'italienne magnifique. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà, c'est les choses qui arrivent et quand les personnes veulent partir, faut pas hésiter. Mais à la détérioration, c'est important que ce soit pris en compte dans l'assurance. Donc ça, c'est vraiment l'assurance que je vous montre, c'est une assurance classique, anti-loyer impayé. Ensuite, il y a un autre type d'assurance qui existe. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc Gap-ILO, donc là, c'est une assurance un peu différente. En fait, c'est eux qui vont vous verser directement le premier du mois le loyer de votre appartement. Et ensuite, ils vont demander le loyer au locataire. Donc vous êtes vraiment assuré. Donc même en cas d'impayé ou de retard, le loyer est réglé le premier du mois. Donc c'est un fonctionnement un peu différent, mais c'est quand même une assurance anti-loyer payé. Il y a une indemnisation immédiate des dégradations. Voilà, s'il y a des dégradations, ben, il faut les constater, faire venir un artisan, ou alors eux, ils ont des artisans ou des experts, et ensuite, voilà, ils prennent en charge la dégradation. Il y a une garantie squat également pour des occupations illégales, donc c'est intéressant. Et un service d'accompagnement, rédaction du bail, outils état des lieux. Donc ils mettent à disposition des services pour que le bail soit bien rédigé, que l'état des lieux soit bien rédigé, ce qui permet ensuite à l'assurance de se retourner plus facilement contre le locataire ou en justice si les documents à la base sont bien rédigés. Ça, c'est aussi une condition importante, c'est que l'état des lieux et le bail soient vraiment parfaits et qu'on ait toutes les clauses dans le bail qui vont bien, notamment des clauses dérogatoires, pour qu'on puisse se retourner sur le locataire. Et donc, par exemple, entrée loyer mensuel de votre bien, on va dire qu'on loue un appartement 550 € par mois, obtenir mon prix, donc il dit, ça coûte quand même 34,90 €, donc 34,90 € en pourcentage, 34,90 divisé par 550 fois 100, ça fait un peu plus de 6%. 6,3%, tu vois, à peu près 6,3%, bon, tu vas peut-être pas voir là, mais du loyer. Donc chaque mois, cette assurance, le premier du mois, elle vous paye 515 €. Donc le locataire paye 550, vous 515 €, et dans ces 515 €, ben ensuite, ben, il faut rentrer toutes vos charges, les taxes foncières, les charges de copro, des charges d'immeuble, etc. Le crédit qui est remboursé, éventuellement des frais de gestion s'il y a. Donc voilà. Donc ça prend quand même un petit peu, mais heureusement, j'ai une solution gratuite à vous proposer, peut-être vous la connaissez déjà, donc c'est la garantie Visal. La garantie Visal, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme une assurance GLI, hein, pour faire court, sauf que c'est l'État qui se porte garant. C'est l'État qui prend en charge le coût de cette assurance. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que souvent on a pas mal de lois qui augmentent les impôts, on augmente les taxes foncières, on a des lois voilà, qui contraignent énormément le bailleur, le propriétaire. Là pour une fois ils ont fait quelque chose qui va dans les deux sens, qui arrange à la fois le locataire et le propriétaire bailleur. C'est-à-dire que le locataire, bon, c'est pas tout le monde qui y a droit, mais le locataire, beaucoup de locataires peuvent y accéder, surtout si on propose à la location des logements, on va dire, de petite et moyenne taille, hein, des studios, des T2, voire des petits T3. En plus, c'est souvent là-dessus qu'on va avoir des bonnes rentabilités, et c'est souvent là-dessus que les jeunes travailleurs ou les étudiants voudront aller comme type d'appartement. Donc la garantie Visal, ça couvre les locataires. Donc Visal est le garant de votre futur logement si vous avez entre 18 et 30 ans ou si vous êtes salarié et plus de 30 ans, donc soumis à des conditions de revenus, etc.
Donc moi, je dis souvent aux locataires, est-ce que vous avez la garantie Visale? Ils ne connaissent pas souvent. Donc je leur dis, ben, allez sur ce site, donc locataire, éligibilité. Et là, en fait, on peut voir toutes les conditions d'éligibilité. Et le locataire peut faire simplement une démarche en ligne. Il fait une demande, c'est un formulaire à remplir avec voilà son nom, prénom, date de naissance. Il faut qu'il rajoute des justificatifs, hein, comme par exemple le salaire, les bulletins de salaire, etc., le contrat de travail. Et à partir de là, il va obtenir un engagement pour savoir jusqu'à combien il est couvert. En général, s'il est couvert voilà, largement au-dessus des loyers qu'il souhaite. Donc voilà un peu comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Peut-être que je ferai une vidéo spécifique sur cette garantie Visale, parce qu'il faut bien l'utiliser, bien la comprendre. Et pour le bailleur, qu'on soit un particulier ou un professionnel, résidence univers ou structure collective, ça fonctionne. C'est-à-dire que moi j'ai des garanties Visale sur des biens que j'ai en nom propre, mais aussi des garanties Visale sur des biens que j'ai en SCI à l'IS. Donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Et en plus, j'ai testé plusieurs fois la garantie Visale. Vous observez un impayé, vous contactez le locataire, etc. Des fois il répond, des fois il répond pas. Mais on arrive le 15, le 20 du mois, d'habitude il paye le 4 ou le 5. On dit ok, on se connecte sur l'espace Visale. On dit ben voilà, tel locataire, on fait une déclaration comme quoi il n'a pas payé. Et en général, sous une semaine, on reçoit un document à valider et on reçoit un virement. Très simplement. Et si le locataire paye un peu plus tard qu'on a déjà reçu le virement de Visale, il n'y a pas de problème. On dit à Visale, voilà, j'ai reçu un loyer de trop, je vous rembourse ce que vous m'avez donné. Et tout se déroule super bien, vous verrez, c'est assez top. Alors, on a vu les deux. Ok. Donc, pour résumer, quand on fait rentrer quelqu'un dans un logement, en premier lieu, on demande s'il a une garantie Visale, super important. En deuxième lieu, on peut prendre un garant ou une garantie GLI, donc l'assurance garantie de loyer impayé. Et voilà, on passe à l'action. Maintenant qu'on sait qu'on peut se prémunir des risques d'impayés, on passe à l'action. Et donc si tu veux investir dans l'immobilier, je peux t'accompagner de différentes façons. Tu peux télécharger un kit de bienvenue pour apprendre à investir dans l'immobilier, choisir ta stratégie, faire ton étude de marché pour savoir exactement quoi acheter, à quel prix. Et on peut également prendre un rendez-vous ensemble pour que je t'accompagne sous forme de coaching gratuit. Le premier est gratuit. Et voilà, tout simplement, ben, je t'invite à me contacter, discutons. Donc pour cela, tu rentres ton adresse email ici, tu cliques sur recevoir mon kit de démarrage et ensuite tu te laisses guider dans les emails que tu recevras. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets un pouce. Et voilà, toutes les semaines, on partage du contenu pédagogique pour apprendre à investir dans l'immobilier locatif, se créer des revenus et se créer un complément de retraite à long terme et se créer également du patrimoine pour s'enrichir.